tous. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve au coin du feu parce qu'il fait un petit peu plus froid, alors j'ai fait du feu. En plus j'étais un peu malade la semaine passée, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop, mais donc j'ai pas toujours très chaud. Mais je vous retrouve pour une petite vidéo haul, donc haul tissu. Haul, je connaissais pas ce terme, mais vous le connaissez peut-être. C'est simplement vous montrer les derniers achats que j'ai fait pour les tissus. Comme c'était les soldes, ben, j'en ai un petit peu profité et je trouve ça chouette de regarder ces vidéos-là, moi personnellement. Alors je me dis pourquoi pas vous montrer un peu ce que moi j'ai acheté. Et puis alors il y aura une deuxième partie dans la vidéo, des livres et des sites internet qui m'ont aidé à apprendre entre guillemets à coudre parce que j'ai jamais pris de cours, mais voilà, je pense que euh, il y a plusieurs personnes dans le cas et sur internet on trouve quand même pas mal de choses. Ça remplace évidemment pas un vrai cours, ça c'est sûr et certain. Je ne remets pas du tout ça en cause, mais voilà, euh, moi pour ce que je fais, je suis assez satisfaite de ce que j'ai appris par moi-même et je me dis que voilà, vous donner quelques idées comme ça peut peut-être aider d'autres personnes. Donc commençons par la première partie. Il s'agit donc de la partie où j'ai acheté les tissus. Donc j'ai acheté des tissus, ben, comme j'étais malade, j'ai acheté pratiquement tout sur internet, mais je trouve quand même que ça c'est limite dans le sens où ben voilà, on ne peut pas toucher les tissus, donc on n'est jamais vraiment sûr de la matière qu'on achète. Et puis la couleur, le rendu, même si les photos sont très bien faites, c'est quand même pas toujours exactement pareil. Bon, on risque rarement de se tromper fortement, mais quand même, je vais vous montrer, il y a quelques petites erreurs, notamment dans ce que j'ai acheté. Mais, euh, mais bon, je m'en servirai quand même et c'est pas grave du tout. Surtout, les prix étaient très intéressants, donc voilà. Donc n'hésitez pas quand même à vous rendre dans les magasins qui sont tout près de chez vous. Alors, le premier tissu que j'ai acheté, il s'agit tout bêtement d'un tissu noir que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc je vais faire une partie coupon de Saint-Pierre, une partie Drisson-Stoffen, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc voilà, c'est un tissu, c'est de la maille noire. Pour, voilà, j'avais besoin de me faire des soupes-pulls, etc. Et donc c'est un tissu noir, basique, pour faire des soupes-pulls, des t-shirts. Voilà, je vous montrerai peut-être la prochaine fois si je l'ai utilisé parce que j'ai besoin justement de soupules et moi je mets beaucoup des soupules noires. Donc voilà, j'ai acheté 3 mètres. C'était vraiment très intéressant comme prix. Ensuite, j'ai acheté, là c'est de la maille piquée, donc c'est de la maille comme des polos si vous voulez, bleu marine. Je ne sais pas si vous voyez bien le tissu, voilà. Et donc là aussi j'ai acheté 3 mètres, c'était super intéressant, c'est légèrement élastique comme ça. Et donc voilà, j'ai acheté ça aussi au coupon de Saint-Pierre. Je vous mets chaque fois le prix en dessous, comme ça vous savez combien ça coûte. Vraiment super intéressant et la qualité, on sent tout de suite que ça va être de la bonne qualité. Donc voilà pour le deuxième tissu. Donc j'ai acheté aussi ce tissu-ci qui est un coton à petites fleurs. Alors là, c'est pas moi qui ai choisi, c'est une de mes filles parce que elle n'a pas encore de tenture dans sa chambre et donc elle a choisi ce coton-là. C'est pas du tout dans les tissus d'ameublement, mais elle a vraiment eu le coup de cœur. Et donc c'est un coton qui est forcément un petit peu transparent. Donc j'ai pris quelque chose pour le doubler. J'ai pris ce coton-ci. Donc c'est un coton élastane hyper épais. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais bien qu'il serait épais parce que vu le poids du coton, parce que en fait quand j'achète maintenant, je regarde de plus en plus le poids des choses, le poids du tissu pour voir si c'est du tissu plutôt fin, plutôt épais. Et donc voilà, ce tissu, il est vraiment ce qu'il fallait en fait. Donc je suis super contente. Et là j'ai pris 6 mètres de chaque parce que c'est pour faire ces tentures. Je vous montrerai peut-être dans le prochain bilan couture si je les ai finis, les tentures de ma fille. Donc voilà, je trouve ça tout mignon. Sa chambre est toute blanche donc ça ressortira bien. Voilà. Alors ensuite, ben, j'ai acheté ce tissu-ci. Ce tissu-ci avec lequel j'ai déjà fait un sac en cuir que j'ai doublé avec ce tissu-ci,
petites fleurs comme ça, c'est du coton, vraiment bonne qualité, c'est le même genre de coton que celui-ci. Vraiment pas cher du tout, c'était vraiment rien du tout. Super intéressant, super joli. Et je pense aussi faire une robe avec, je pense faire une robe d'été avec, je vous montrerai le modèle. Et alors, ceci, ce coton-ci qui est super beau aussi, qui vient aussi des coupons de Saint-Pierre. Et donc, je vais aussi, je pense, je ferai une robe d'été avec, vous voyez, dans les tons de orange, turquoise, vert, etc. Très très joli. Donc ça, c'est tissu qui vient aussi des coupons de Saint-Pierre et c'est un lin viscose. C'était vraiment pas cher, c'était 3 mètres pour 20 euros, je crois. Pour du lin, je trouve que c'est vraiment pas cher. Bleu marine. Voilà, je pense que je ferai un pantalon avec, pantalon d'été, peut-être une chemise pour mon mari, enfin je verrai bien. Et je voulais vous dire aussi la particularité des coupons de Saint-Pierre, vous connaissez peut-être pas, moi je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça sur internet, c'est que c'est un site internet qui vend tous les coupons par 3 mètres. Ce qui veut dire que si vraiment vous voulez pas avoir de reste quand vous cousez, bah, c'est pas idéal. Par contre, ils ont vraiment un choix et des prix incroyables et vraiment la qualité top. Donc, c'est un peu à voir ce que vous voulez faire. Voilà, moi pour les tentures, par exemple, c'était hyper avantageux. Il me fallait vraiment beaucoup de tissu. Et donc, voilà, ça c'était vraiment nickel. Par contre, si vous voulez faire juste une jupe, 3 mètres, c'est beaucoup trop. Enfin, je parle d'une simple jupe courte. Il ne faut pas vous diriger vers ce genre de site. Mais voilà, il faut un peu prévoir les choses et voir un peu ce que vous voulez faire. Donc ça, c'était pour les coupons de Saint-Pierre. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. Dries & Stoffen, c'est un magasin de tissus qui vient des Pays-Bas. Et vraiment, la qualité, c'est pas cher et c'est très très intéressant. Ça vaut vraiment le coup. Et donc ici, j'ai acheté d'abord voilà, un tissu jogging, ils appelaient ça, bleu pétrole. Donc moi, ce sera pour faire un sweat pour mon mari, peut-être un pull pour moi aussi. Et donc, vous voyez, il est doublé, c'est vraiment molletonné, donc c'est encore assez chaud. Ce sera pour faire un pull d'hiver. Donc voilà, je trouvais ça sympa et j'ai pris 2 mètres, je pense, 2 ou 3 mètres. Alors, ceci, ça c'est la première fois que j'achète une matière comme ça. Donc c'est un lycra, donc c'est hyper élastique. C'est un lycra, voilà, un peu couleur rouille. Et voilà, c'est pour me faire un legging de sport. J'espère pouvoir me faire un legging de sport et refaire un peu du sport parce que il y a un peu du laisser aller là-dedans. Donc voilà, le tissu lycra, super qualité. Franchement, pas du tout la qualité des leggings. Enfin, si je réussis à me faire un legging avec, je pense que ce sera vraiment une autre qualité de tissu que ceux qu'on peut trouver enfin, n'importe où, les trucs basiques. Voilà. Et la couleur, bah, je me dis que ça change un peu. Voilà, un peu couleur rouille, un peu de sympa. Alors, ce petit tissu à fleurs merveilleux. Le seul truc, c'est que c'est une drôle de matière. C'est... moi, j'ai sûrement pas bien regardé quand je l'ai acheté. J'ai vu que les petites fleurs que j'adorais. C'est une matière un peu... pas comment dire, ça, on dirait pas que c'est du coton, c'est voilà, c'est assez fluide comme ça. Ouais, une petite robe un peu 60s, ça peut être beau, ça peut être joli. Voilà, j'en ai pris quand même pas mal aussi. Vraiment, c'était pas cher non plus. Hein. Et alors là, c'est là ma grosse erreur. Je trouve ça super beau, regardez. Je pensais me faire un genre de marinière avec ce tissu bleu marine avec en plus des fleurs. Donc je me dis, ah, ça peut être sympa, une marinière comme ça. Vous voyez, enfin, bref. Sauf que c'est pas élastique dans les deux sens. C'est élastique dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là. Or, moi, je pense porter une marinière plutôt dans le sens horizontal. Dans le sens vertical, je sais pas. Je trouve ça un peu... même pas trop, en fait. Donc, dites-moi si vous connaissez l'astuce. Je crois qu'il va falloir que je le couse comme ça. Et pourtant, c'est ce côté-ci, le côté... bon, le droit fil, il est comme ça. Hein, comme ça. Donc, dans le sens...
enfin, je sais pas, je comprends pas que c'est pas élastique comme ça. Donc ça veut dire que si je fais ça, ben, il va falloir que je fasse vraiment du sur-mesure. Et pour faire un genre de marinière, je sais pas. Donc du coup, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Mais il est magnifique, hein. Ça, je le trouve super beau. Mais voilà, si je l'avais acheté dans un magasin, ben, j'aurais vu ça et je l'aurais pas pris. Voilà. Mais bon, je trouverais bien quelque chose à faire avec. Mais c'est vrai que regardez, si je le mets dans ce sens-là, moi je trouve pas ça terrible. Je préfère dans ce sens-là. Voilà, un peu à voir. Donc voilà, ça c'était pour la partie achat de tissus. Et puis maintenant, je vais passer à la partie plutôt les livres qui m'ont aidé à coudre et à apprendre à coudre. Alors, donc je passe à la partie plutôt livres, bouquins qui m'ont un peu aidé à apprendre à coudre. Donc, le premier livre qui m'a plutôt aidé à apprendre à coudre, c'est celui-ci. C'est vraiment le tout premier que j'ai pas d'ailleurs acheté, qu'on m'a prêté, enfin, et puis finalement qu'on m'a donné, c'est ma belle-sœur qui me l'a donné. C'est le livre Grains de couture, parce que j'ai commencé à coudre en fait plus pour mes filles au départ que pour moi. Et donc c'est le livre Grains de couture pour enfants. Ce livre, il est super génial. Donc il y a d'abord les modèles, sont magnifiques. Je vous en montre quelques-uns. Regardez, c'est super beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Super joli. C'est assez original. Hein. Voilà. Je vais vous montrer un autre modèle. Celui-ci magnifique, j'adore. Voilà. Encore un petit que j'ai fait plusieurs fois. Cette robe-ci. Il y a aussi pour les garçons, hein, petit modèle de garçon peut-être. Moi, j'ai pas beaucoup cousu pour les garçons parce que j'ai que des filles, mais petit modèle de garçon. Est-ce que j'ai ça? Regardez ça comme c'est trop mignon. Petite salopette. Voilà, ce livre, il est super bien fait dans le sens où, bah, d'abord, les modèles sont super beaux. Et ensuite, ça vous apprend vraiment à faire des finitions super belles et des techniques vraiment géniales. Donc en fait, si vous voulez, vous avez chaque fois l'explication du modèle, mais toute l'explication ne se trouve pas sur la page du modèle. Vous avez à la fin du livre des techniques, un cahier de techniques, et là on vous explique toutes les techniques. Comment faire les plis, enfin, comment faire l'ourlet rapporté, comment, enfin, vraiment plein de trucs super chouettes. Par exemple, l'ourlet rapporté, je connaissais pas, mais quand vous faites un ourlet rapporté sur une robe, enfin, la finition, elle est nickel. Donc un ourlet rapporté, c'est quoi? C'est recoudre un petit morceau de billet à la fin d'une robe. C'est même pas vraiment du billet, c'est comme un morceau de tissu plié en deux, vous le cousez, puis vous recousez soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ça dépend ce que vous voulez. Et ça vous fait vraiment, il n'y a pas d'ourlet, enfin, c'est super beau, avec un petit tissu dans un autre style, ça donne super bien. Je vais essayer de vous en montrer un si je vois ici dans un exemple. Je suis encore un peu enrhumée, hein, je suis désolée, mais... Ouais, voilà, on voit ici, regardez. Vous voyez, voilà, ici. Donc, vous voyez l'ourlet, ça donne ça, quoi, à l'intérieur de la robe. Donc, ça veut dire que quand la robe vole, on voit encore des petits reflets de... C'est super beau. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié, ça m'a appris énormément de choses. C'est Ivan Soufflet qui fait ça. C'est une jeune créatrice française qui est vraiment... moi, je la trouve géniale. Et alors, j'ai découvert aussi ces modèles pour adultes. J'ai déjà fait le pantalon Saiki plusieurs fois. Je vous montrerai si vous voulez. Et dans ce livre, j'ai fait énormément de modèles que je vous mets ici, que vous voyez un peu défiler. Vraiment génial. Vraiment, je vous le conseille. Et il y en a pour les adultes. Moi, je n'ai que celui-ci, mais il est vraiment super génial. Alors, un autre livre qui m'a aidé
pas mal de choses, c'est que moi parfois ben, je couds sans patron ou alors je m'inspire d'un patron que j'ai déjà. Et ce livre-ci, Je crée mes patrons, c'est apprendre un peu à modifier les patrons. Donc vous avez un patron de départ, vous voulez faire des pinces en plus, hop, on vous explique comment faire. Vous voulez faire des passes plutôt sur le côté que devant ou devant plutôt que sur le côté, ben, on vous explique tout ça. Donc ce livre il est super chouette, donc c'est Je crée mes patrons de Sarah Alm. Ce sont des techniques de base. Après si vous voulez faire un patron de base, il n'y a pas. Donc c'était ça que je cherchais au départ. Donc je voulais faire un patron de base, vraiment savoir pour la blouse, je vais faire ma blouse de base et puis ben ça, elle n'est pas vraiment expliquée. On vous explique juste comment les modifier. Donc voilà, si vous cherchez à faire le patron de base, je vous invite à aller voir le site internet de Jamie Création. Mais super génial aussi, cette fille, elle est trop terrible. Elle fait des trucs, c'est magnifique ce qu'elle fait. Vraiment des costumes, c'est plus dans le style médiéval et tout ça, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir sa page et son site parce que c'est top, top, top. Et alors, un autre livre que j'ai bien aimé, c'est ce livre-ci, des créations pour petites filles de nouveau. Donc c'est beaucoup pour enfants. Hein. Voilà, il y a des super chouettes modèles, même pour des petites poupées. Avec ces chutes de tissu là encore, on peut faire ça, des petits trucs pour poupées. Voilà, il y a plein de trucs, des belles robes. Voilà, regardez, pour l'été, super joli. Voilà, donc c'est de Nadège Saladini. Et donc c'est Création, créer et coudre pour l'été. Donc ça c'est plus pour l'été. Et alors, le dernier en date que je viens d'acheter, c'est Coudre le stretch de Marie Poisson. Alors j'en ai entendu beaucoup parler et je me dis ça, il faut vraiment que je le prenne parce que tous les basiques y sont. Donc voilà, vous voulez faire voilà, tous les modèles, il y a ça. Bon, je vais vous montrer tous les modèles qu'il y a au début du livre. Voilà, tous les modèles qu'il y a. Donc en stretch. Donc si vous voulez faire un t-shirt, une petite blouse d'été, un pull, un sous-pull, ben, la base elle y est. Et donc j'ai déjà testé un sous-pull et c'est franchement top. Au début vous avez l'histoire de tout ce qui fait, toute l'histoire de la maille. Voilà, c'est intéressant ce qui s'est passé. Et puis alors après, on vous explique toutes les sortes de mailles, quel billet il faut utiliser, quelles aiguilles, quel machin. C'est hyper précis. Et puis alors après, bah, vous avez les patrons. Vous avez 8 sortes de patrons, mais qui sont déclinés à l'infini, quoi. Par exemple, le t-shirt basique, mais qui va pouvoir devenir une robe, ou qui va pouvoir avoir des manches longues ou des manches courtes, ou une encolure comme ceci, comme cela. Enfin bref, avec un modèle, par exemple le t-shirt Briac, vous avez un modèle et vous avez 96 possibilités. Je cherche, voilà, toutes les possibilités de t-shirt avec un modèle. Donc vraiment nickel. C'est super bien expliqué. Le seul petit truc, c'est que j'ai pas tout de suite compris comment on faisait pour décalquer les encolures et les abriquer. Ça, je trouve que c'est moyennement expliqué, mais après, j'ai essayé et j'ai trouvé pour finir. Mais c'est vrai que les encolures, là, j'ai un peu eu difficile. Mais bon, je suis novice, donc c'est ça aussi que je ne sais pas tout de suite. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. Et donc, je vous tourne vers Jamie Créa qui est vraiment génial. Vous pouvez, moi j'aime bien aussi de suivre Raphaël BVN, je ne sais pas son nom de famille, mais je trouve que ce qu'elle fait c'est toujours super beau et c'est hyper, c'est ça détend de voir ces vidéos en fait. Vous avez besoin d'un moment de détente, hop, vous regardez ça, les décors, c'est en Corse donc c'est super beau. Vraiment ça vaut la peine. Et donc voilà, les sites internet que j'ai vraiment apprécié ces derniers temps, c'est Les Coupons de Saint-Pierre et Driessen Stoffen. Mais bon, il y en a plein en fait, hein. Il y a énormément de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez des choses que je n'ai pas citées, qui sont intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le rhume, malgré le feu, on entend peut-être un petit peu, mais voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.